À La Ciotat, on parle japonais aussi ce samedi 6 juillet 2024. C'est au cinéma Eden Théâtre à La Ciotat, dans la cour. C'était Tanabata Matsuri, l'histoire des 3 vœux. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et ça s'est passé toute la journée ce samedi 6 juillet dans la cour de l'Éden. Et c'est l'association Shotanoshi qui proposait des animations japonaises dans la cour de l'Éden. En fait, nous avons essayé d'importer la fête de Tanabata Matsuri, qui est une fête traditionnelle japonaise, familiale, qui est centrée autour des jeux de fête foraine, jeux de kermesse. On a décidé, nous, d'y ajouter un petit peu de culture. Et en association avec les Lumières de l'Éden, qui gère le cinéma l'Éden, on a une programmation dédiée pour cette journée spécifique au cinéma japonais. Et l'histoire de Tanabata Matsuri, c'est quoi? Il y a l'histoire de vœux là, c'est ça? Alors c'est une histoire de vœux. Tanabata Matsuri à l'époque, c'est la fête des étoiles. C'est une fête en fait où on peut apercevoir à cette période-là de l'année, dans la nuit, Vega, l'étoile Vega et Altaïr dans le ciel. Ces 2 étoiles correspondent à 2 divinités japonaises qui sont tombées amoureux il y a plusieurs années et qui n'ont en fait pas eu le droit de poursuivre leur histoire, sauf une fois dans l'année, le 7e jour du 7e mois au Japon. Et c'est pour ça qu'ils sont représentés, puisque les 2 étoiles se voient dans le ciel, ils sont séparés par la Voie lactée. Et c'est le seul moment où ils peuvent traverser pour se rencontrer. Nous, Tajima, on achète les machines au Japon, les machines à broder, et on les revend en Europe. Et à La Ciotat, il y a déjà des brodeuses. Et là, pour l'association, on propose avec notre monotête de broder sur les sacs les prénoms, votre prénom en japonais. J'ai vu des jolis petits carrés plans, c'est quoi? Alors ce sont des gâteaux spéciaux, c'est une pâte spéciale qu'il faut réussir à découper avec un cure-dent sans casser. C'est un poi, c'est un jeu très populaire au Japon, on le trouve dans tous les matsuri. Le but c'est de pêcher à l'aide d'une épuisette en papier le plus de balles possible. On en pêche un maximum, voilà, jusqu'à ce que le poi soit complètement troué et qu'on ne puisse plus l'utiliser. Il y a plein de petits papiers là, ça correspond à quoi ça exactement? Alors nous on fait le tirage des omikuji, donc on fait la divination japonaise. Donc en fait c'est sur la chance, on secoue une boîte, on la retourne et après on a un numéro et il va nous donner la chance qu'on aura dans l'année. Qu'est-ce que vous avez eu comme... Eh bien écoutez, accueillir une nouvelle vie est une responsabilité souvent sous-estimée. Mettez du piment dans votre vie du couple avant et après l'engagement. Soyez curieux du monde qui vous entoure. Et ben moi je trouve ça magnifique. C'est une bonne nouvelle? Oui. Ah oui, mettre moyenne chance, mais je crois que c'est une belle chance. Un zenzai, c'est un dessert japonais basé sur haricots rouges et avec mochi fait avec tofu aussi. Et donc c'est le dessert japonais frais ou quoi. Parce que ça a l'air très bon, c'est quoi? C'est sucré, c'est glacé, en plus c'est bon? C'est sucré et glacé, ça s'appelle kakigori, donc c'est une glace typiquement japonaise. C'est de la glace rasée sur laquelle on vient rajouter du sirop dont il faut choisir le parfum, donc sirop sucré. Et après par-dessus on peut rajouter quelques fruits, melon, pastèque ou fraises là en l'occurrence. C'est un yukata, donc c'est une tenue traditionnelle en fait, l'équivalent d'un kimono, mais du coup pour l'été, donc avec un tissu beaucoup plus léger, du coton. Et donc là du coup je suis habillée comme ça parce que j'ai participé donc à un atelier où du coup on voyait en fait une japonaise qui montrait un petit peu comment enfiler ça, comment enfiler cette tenue traditionnelle qui généralement prend au moins 2 personnes. Et voilà, donc qui fait partie des animations de la soirée. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé ce reportage. Et pour ceux qui nous regardent sans être abonnés, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant des prochains reportages. Faites briller ce pouce bleu pour les algorithmes qui fonctionnent super bien avec YouTube, qui recommandent notre contenu. Il y a de plus en plus d'abonnés qui aiment notre chaîne et pour faire monter la chaîne, pour faire encore plus de reportages,
pour ne rien louper des vidéos de reportages que nous postons. Eh bien, on se retrouve très bientôt les amis, et je crois bien, je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Un nouveau reportage. Vive la musique, vive le théâtre, vive la musique, vive le cinéma, vive la télévision, vive la culture, et à très bientôt les amis.